Donc, les danses à clochette. En fait, il y a plusieurs significations pour la danse à clochette. Souvent, c'est le régalia favori des enfants, des jeunes filles, à cause du bruit des clochettes. Donc, pour les enfants, c'est plaisant. Mais lorsqu'une jeune fille atteint l'adolescence, en fait, le jeune âge adulte, environ vers 16-17 ans, il y a une responsabilité qui vient avec le régalia à clochette. Donc, c'est un régalia qui prend au-dessus d'1 an à fabriquer. Donc, on a sur nous 365 clochettes. Chacune des clochettes contient une prière. Et c'est des prières que l'on fait quand que on a, par exemple, quand on n'a pas nos lunes ou quand on n'a pas consommé dans la journée, par exemple, un verre d'alcool pendant un souper entre amis et tout. Mais à ce moment-là, cette journée-là, on ne fait pas notre clochette. Donc, ça prend plus d'1 an pour atteindre les 365 clochettes, pardonnez-moi. Ensuite, c'est un régalia qui... Hein? Oui, c'est un régalia qui provient d'une légende. Donc, c'est la légende des... Hein? C'est un fait véridique, apparemment, ce qu'on dit derrière moi, excusez-moi. Donc, la légende viendrait d'un chaman. On ne sait pas tout à fait si c'était le père de la jeune fille ou simplement le chaman de la communauté. Mais il y a une jeune fille qui est tombée malade dans les années environ 1918-1920. On soupçonne aujourd'hui que c'était probablement la grippe espagnole qui est arrivée suite à la Première Guerre mondiale. Mais la jeune fille, dans le fond, le chaman a rêvé que pour la soigner, il y avait 4 jeunes filles qui dansaient avec des clochettes et que le bruit des clochettes allait aider la jeune fille à se relever, à se remettre sur pied. Ça faisait bien évidemment plusieurs semaines qu'il tentait de la soigner, mais qu'il ne parvenait pas. Donc, le chaman a demandé à sa conjointe de préparer 4 petites robes avec des clochettes. À l'époque, c'était des cannes de tabac. Il y avait des cannes de tabac, c'était comme des cannes de conserve avec du métal en haut et en bas. Donc, ils prenaient les cercles sur le dessus et en dessous pour justement former des clochettes. Donc, si on ouvre une de mes clochettes ou l'une des clochettes de Ginny, c'est vraiment un petit rond qui est replié comme un petit cône. Donc, dans la légende, les 4 jeunes filles se sont mises à danser autour de celle qui était malade. Et au fur et à mesure, avec le bruit des clochettes, la jeune fille a été capable de se remettre sur pied. Aujourd'hui encore, c'est quand on va dans les powwows, quand on va dans les cérémonies justement de rassemblement comme ça, puis qu'il y a des danseuses à clochettes, normalement, il y a des danses qui sont réservées pour demander des guérisons ou des prières ou un support, par exemple, si on a quelqu'un autour de nous qui fait le moins ou qui est malade. Donc c'est pas mal ça pour la signification des danses à clochettes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il comparait avec le tambour et tout, comme de quoi c'est des robes qui sont sacrées, qui sont très respectées. Quand on les fabrique, il n'y a pas de, justement, je dis qu'il n'y a pas de consommation, rien. C'est des robes qui sont purifiées, qu'on fait attention nous-mêmes. Et souvent, on danse justement en équipe ou par paire parce que c'est plus facile pour justement aller chercher l'énergie qu'on a besoin et pouvoir la transmettre, pouvoir aider les autres. Donc, Tinish Komiten. Merci.